Hola, bienvenue sur Frénésie Inspi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous n'êtes pas prêts, d'ailleurs moi non plus. J'ai décidé de me lancer un défi pour cette fin d'année, c'est de créer ma robe du jour de l'an de A à Z, sachant que je suis débutante, oui, donc c'est-à-dire que je vais devoir la dessiner, devoir acheter le tissu, la couper, la découper, faire le patron, bref, faire tout de A à Z. Donc donnez-moi des ondes positives s'il vous plaît, j'en ai besoin, mais je crois en moi, je sais qu'on peut y arriver ensemble. Donc si la vidéo t'intéresse, tu veux voir si je vais y arriver ou non, mais je pense que je vais y arriver, donnez-moi. Donc si cette vidéo t'intéresse, c'est parti! Première étape du dessin fait. Vous avez pu voir mon petit shader. Bon d'accord, on a dit que j'étais débutante, ok, mais bon, je suis pas peu fière de ce que j'ai réalisé. Bon, elle est un peu disproportionnée, ça se voit, mais c'est pas grave, ça a son charme, ok. Bon, le plus important, c'est la robe, les détails de la robe. Et maintenant, on va passer aux mesures, aux mensurations qui sont très importantes. Il y en a 3, je vous les ai mis ici. Donc, il y a tour de poitrine, tour de taille, ainsi que le tour de hanche. Donc, voilà, je les ai mis ici. Je vais marquer ici en centimètres. J'utilise ceci pour le faire. Normalement, il faut être en sous-vêtement pour le faire, mais bon, je vais vous le montrer comme ça. Et puis, j'enlèverai juste quelques 1,5 cm pour ça. Le mieux, c'est d'être avec quelqu'un pour le faire. C'est beaucoup plus pratique. Donc, pour prendre le tour de poitrine, il faut prendre là où il y a la pointe ici, enfin le plus gros. Voilà, et vous reportez. Ok, sur votre le crayon. Et ici, centimètres. Très bien. Ensuite, tour de taille. On a dit... Ici, le tour de taille, c'est là où il y a le creux, tout simplement. Le petit creux. Ok. Et pour finir, tour de hanche. Tour de hanche. Donc, le tour ici, c'est là où c'est le plus gros, en fait. Hein. Exactement ici pour moi. Et voilà. Alors donc ça c'est les bases, hein, ces 3 endroits là. Moi pour ma robe, je voudrais prendre les mensurations, pas mensuration mais les mesures, parce que moi je veux faire un col, vous avez vu sur la silhouette, sur le dessin. Ici, il faudrait que je prenne combien de centimètres il me faut ici en rajoutant les ourlets. Et ensuite, la longueur de la robe aussi. Donc ça, je vais le faire tranquillement. Et ensuite, on passe à une autre étape. Étape numéro 3, on va acheter le tissu. Donc il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si sur Instagram vous n'êtes pas abonné, venez me rejoindre, c'est Frénésie Inspi. Donc je vous demandais en story quel tissu vous préférez. J'avais fait une sélection de 3 tissus qui me plaisaient. Donc vous avez choisi le tissu que je vais acheter aujourd'hui. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi.
Et voici le tissu qu'on a choisi ensemble. Merci encore de m'avoir aidé sur Instagram parce que j'hésitais entre 3 tissus. Et vous avez choisi le même que moi. Je préférais celui-ci, quoique le doré aussi j'aimais beaucoup. Mais j'avais quand même une préférence sur celui-ci et vous aussi, donc merci à vous. Voici donc le tissu un peu léopard comme vous pouvez voir, un peu imprimé et noir et argenté, j'aime beaucoup. Et enfin des accessoires parce qu'en fait je voudrais faire la bretelle. Les bretelles, pas comme ceci, les bretelles avec ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, ouais, là vous allez voir, les bretelles avec ceci et au niveau de la fente de la robe, ceci, c'est super joli. On se retrouve pour l'étape 4 qui est super importante, c'est le lavage de vos tissus choisis et le repassage. Donc moi je vais laver mon tissu, il est assez stretch donc je vais pas le repasser, mais par contre c'est super important, il faut repasser avant parce qu'après vous allez venir découper le patron, découper le tissu et si le tissu après avoir fait votre robe rétrécit, c'est assez embêtant. Donc super important l'étape lavage du tissu. Étape numéro 5, c'est le patronage. Donc moi j'ai préféré le faire sur papier, puis le faire ensuite sur le tissu. Je trouve que c'est beaucoup plus compréhensible pour moi. Donc voilà, je vais reporter donc les mesures que j'ai pu prendre sur la silhouette pour les mettre ici. Donc ce qui est important de savoir, donc là nous avons l'avant de la robe, l'arrière de la robe, mais le tissu est plié en deux, d'accord? Donc là c'est que la moitié de la robe et le tissu est plié. Donc voilà, pensez bien à rajouter sur vos mesures 1,5 voire 2 cm de plus pour l'ourlet au niveau du bas. Ici sur le côté, ici, tout là. Parce que là, on a la pliure du tissu qui est en deux. Donc voilà, moi je vais reporter les mesures ici et ici. L'arrière n'est pas le même que l'avant. Donc pensez bien à ça. On a bien plié le tissu. Et pensez à vos mesures, les différentes mesures. La longueur, c'est propre à chacun, on n'a pas les mêmes morphologies. Donc bien la longueur ici, la largeur, pensez à vos ourlets ici, à rajouter 1,5 voire 2 cm. Ensuite ici vous avez ce qu'on avait pris sur les mesures, donc tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche ici. Donc voilà, pensez bien à ça, ça c'est super important pour le patronage que l'on va faire juste après. Je pense que le plus dur commence maintenant avec le patronage. J'ai mon petit tissu de patronage, mais souhaitez-moi bonne chance parce que là, si je loupe, tout est loupé, tout simplement. Donc voilà, je me mets moi-même la pression. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance, on va y arriver. Couper notre patron, on vient l'épingler sur notre tissu, mais je vais vous montrer quelques détails super importants sur cette façon de faire. Donc il faut bien penser à doubler votre tissu, d'accord? Donc là on est bien sur double de tissu, hop. Voilà, parce qu'on est d'accord que ça c'est la moitié de l'avant au niveau du patronage. Pensez bien aussi à mettre le tissu le plus près possible du patronage ici, d'accord, pour éviter de perdre du tissu, d'accord, parce que ici on va découper tout ça. Hop, et ceci, ce sera de la perte. Donc, pensez bien à venir emmener le tissu le plus près de son patron. Donc, voilà pour ça. Je l'ai mis côté envers, donc à l'envers, le côté noir, plutôt que le côté brillant. Ensuite, bon, ben, pour
épinglé, j'ai mis des épingles. Vous avez deux types, je voulais vous montrer deux types d'épingles différentes. Ça, c'est les épingles à l'ancienne, celles de ma mamoune. Et ça, ce sont les miennes, pardon, qu'on m'a offert. Et elles sont pas mal. Mais par contre, sur les côtés, c'est un peu plus compliqué. Pensez aussi au droit fil qui est super important. Regardez bien sur Internet. Mais il est parallèle à la lisière. La lisière, c'est ici. C'est ici, c'est le bord, ici, là. Que vous voyez, hop, je vais vous faire un petit zoom, voilà, et il est parallèle à ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc là je vais juste découper, donc là on est sur l'avant, le patron l'avant, et je vais refaire la même chose pour l'arrière de la robe. Donc voilà. On utilise la machine. Donc là j'ai mis donc mon tissu, mes deux tissus au niveau de l'aiguille, et comme je vous disais tout à l'heure, je vais commencer par faire avec le numéro 6 les zigzags. Donc hop, je viens mettre 6 au lieu de 5 et ensuite je ferai le 5. Donc là je vais mettre en serré au milieu, voilà, comme ça. Hop, et ça va venir faire ici des zigzags. Donc là je vais faire juste un peu parce que c'est un peu dangereux ce que je fais. Vous avez vu ce que je fais pour vous montrer. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Juste pour ça, je vis dangereusement moi. Voilà. Voilà. Et vous voyez, l'aiguille elle fait des zigzags sur les côtés. Hop. Donc je vais continuer tranquillement. Puis voilà, j'ai pu couper, j'ai pu recoudre à la machine, mais bon ça je ne vous l'ai pas montré. Donc je l'ai porté la robe, elle me va maintenant, c'est nickel. J'ai dû faire donc en plus de couper un peu plus parce qu'elle m'allait trop grande, j'ai dû faire des pinces au niveau de la poitrine ici, comme vous pouvez voir. Deux pinces, une à droite et une à gauche. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure quand ce sera fini comment elle me va. Bon, il y a des petits fils qu'il faudra enlever pour la finition. Et maintenant, on va passer au... en fait, je vais mettre les bretelles maintenant, coupées à la longueur de mon épaule, comme je voudrais que ça tombe.
cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je suis débutante. J'ai quelques bases grâce à Mama Moon. Voilà, mais en tout cas, j'ai pris grand plaisir à faire cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi surtout si mon défi a été relevé ou non. Voilà, je vous ai fait un petit défilé juste avant pour vous montrer donc la robe. Donc c'est la dernière étape pour vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner. Vous savez que ça me fait toujours plaisir et ça me donne de la force. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!